monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée depuis plusieurs années. Comment lire en anglais? C'est une question que beaucoup d'entre vous se posent. Il y a plein de personnes qui aimeraient franchir le pas mais qui osent pas. Je fais cette vidéo pour vous expliquer pourquoi moi je lis en anglais, pour vous donner des astuces sur comment vous y mettre ainsi que des suggestions de lecture. De mon côté, ça fait quand même plusieurs années que je lis en anglais. Je me souviens que le premier livre que j'ai lu en anglais, c'est lors de notre voyage familial en Écosse où on était dans un espèce de gîte et j'avais rien à faire. J'avais trouvé un livre qui était une espèce de chick lit contemporain. Je me souviens plus du titre, mais je me souviens de l'histoire et ça a été une de mes premières lectures en anglais. Quand je me réalisais que j'étais capable de le faire et qu'on est rentré chez nous, je me suis donc acheté mon premier livre en anglais qui était The 9 Lives of Chloe King, parce qu'à cette époque-là, il y a eu la série qui est sortie et j'étais trop fan. Je regrette toujours, bien des années plus tard, qu'il n'y ait pas eu de saison 2. J'adorais. Et puis suite à ce premier essai, j'ai lu de plus en plus en anglais, je me suis aventurée dans différents genres et tout. Maintenant, la moitié des livres que je lis sont en anglais. Je voulais commencer par vous donner quelques raisons de pourquoi c'est vraiment chouette de lire en anglais. La première, c'est parce que comme ça, on n'a pas à attendre la traduction des suites, voire à attendre pour toujours, parce qu'il y a certaines suites qui ne sont malheureusement jamais traduites. Mais en lisant en anglais, dès que la suite sort, vous pouvez vous la procurer, vous pouvez la lire, ça diminue donc les temps d'attente. Par exemple, pour Sarah J. Maas, je vais me jeter sur le 3e Crescent City dès qu'il va sortir et je suis bien contente de ne pas avoir à attendre plusieurs mois, voire un an, que la maison d'édition française fasse la traduction. Un point qui est totalement esthétique, c'est que les couvertures en anglais sont vraiment très belles, surtout les hardbacks. Au hasard, je vous montre celui-là, The Sunbearer Trial. C'est une édition spéciale de Barnes & Noble et elle est magnifique. Il y a quand même vraiment de très belles couvertures en anglais qui se retrouvent perdues lorsqu'on passe à la version française. Don't ask me why, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça qui se passe. Lire en anglais, ça permet aussi d'éviter les mauvaises traductions. Parce que des fois, je vois passer des choses sur comment certains trucs ont été traduits. Je suis catastrophée, genre ça change totalement le sens de la phrase ou le mot. Je me dis mais qui a fait ce travail de traduction sans offense aucune? Ça va pas du tout, du tout. Donc au moins en le lisant en anglais, il n'y a pas ce problème là. Et un peu dans le même genre, lire en anglais ça permet de découvrir vraiment la plume de l'auteur, de l'autrice directement, pas par le biais d'une traduction. Donc on a vraiment tout son style d'écriture qu'on peut découvrir sans intermédiaire. Je pense notamment à Leigh Bardugo. Je me régale de la lire en anglais parce qu'elle a vraiment une plume que j'adore. Laini Taylor, Roshani Chokshi, c'est aussi des autrices que j'adore lire en anglais parce que leurs tournures de phrases sont géniales. Et je pense pas que la traduction arrive à transmettre 100% de tout ça. Lire en anglais, ça veut aussi dire avoir beaucoup plus de diversité dans les choix de lecture parce qu'il y a énormément de titres qui sortent. Puis même au niveau de la diversité dans le sens LGBTQIA+, ou BIPOC, genre avec des autoristes qui ne sont pas blancs, il y a beaucoup plus de choix en anglais. Quand on voit ça arrive dans les maisons d'édition françaises, mais il y a encore vraiment un choix plus restreint qu'en anglais. Donc peu importe ce que vous recherchez, c'est sûr que vous allez le trouver écrit par un auteur ou une autrice anglophone. N'importe quelle représentation que vous voulez, vous aurez plusieurs choix. Tandis que des fois en français, ben il y en a un ou deux et ça s'arrête là. C'est en train de changer petit à petit, mais quand même le choix est beaucoup plus vaste en anglais. Il y a aussi un point un peu plus académique, on va dire, c'est que lire en anglais, ça permet d'améliorer son niveau dans cette langue. Et puis si on va apprendre l'anglais, c'est aussi pour pouvoir le parler souvent. Donc les livres peuvent vous aider à augmenter votre vocabulaire, votre aisance de compréhension et donc à mieux parler cette langue. Et enfin, très pragmatiquement, les livres en anglais sont souvent moins chers que les livres en français, même les hardbacks. Moi j'achète beaucoup de mes livres à Indigo et souvent ils font même des
offres spéciales, donc c'est très rare que j'achète un livre plein prix et je peux avoir un hardback pour, j'ai envie de vous dire, entre 16 et 20 $, ce qui revient entre 12 et 15 €. C'est vraiment pas cher. Tandis que le livre en français me coûterait quasiment le double et ce serait même pas un hardback. Voilà un petit peu pour les pourquoi se mettre à lire en anglais. Maintenant je vais passer à la partie qui est comment. Donc un petit peu plus des conseils. La première chose que je veux vous dire déjà, c'est qu'il faut être motivé et patient et prendre le temps. C'est pas quelque chose qui va nécessairement devenir facile du jour au lendemain, dépendant de votre niveau d'anglais, mais c'est important de ne pas se décourager. Donc c'est sûr qu'il faut vouloir déjà lire en anglais. La motivation, c'est vraiment le premier point. Comme tout nouvel apprentissage dans votre vie, que ce soit un sport, une activité, une classe, peu importe, il faut avoir ce temps-là d'apprentissage et il y a un moment où l'exercice n'est pas facile mais il faut s'accrocher et il faut continuer. Si vous abandonnez dès le premier livre, c'est sûr que ça va pas marcher. Il faut vraiment avoir cette envie de s'accrocher et d'atteindre son but et de continuer à travers plusieurs lectures, même si au début c'est pas agréable, c'est la seule façon de faire. Comme je vous dis, si vous voulez apprendre à cuisiner, apprendre à coudre ou apprendre à faire du roller, peu importe, du cheval d'arçon, ce que vous voulez, ça demande du temps, ça demande de la pratique et c'est la même chose pour lire en anglais et plus vous allez le faire, plus ça va être facile. Mais il n'y a pas de formule magique ou de recette miracle où pouf, en 10 minutes, ça y est, vous allez savoir lire tout en anglais. C'est sûr que si vous avez déjà un très bon niveau d'anglais, ça va être plus facile, mais si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, c'est sûr que ça va prendre du temps et du travail. Ce qui rejoint mon deuxième point de persévérer. Même si vous trouvez ça difficile, que vous avez l'impression que ça donne rien, continuez, peut-être changer le type de livre que vous êtes en train de lire, essayez autre chose, mais ne renoncez pas si c'est quelque chose que vous voulez vraiment faire, même si c'est difficile au début. Il y a toujours d'autres options pour vous amener à progresser. Vraiment, persévérer, ça vaut la peine. Ça peut paraître très logique, mais je vous dirais aussi pour commencer d'éviter les gros pavés. Prenez des livres qui soient courts, parce que ça va être beaucoup plus difficile mentalement comme exercice que de lire un livre en français. Donc allez-y avec du court. Et dans le même genre de conseils utiles et très rapides, n'essayez pas de comprendre chaque mot au dictionnaire, de regarder la définition de chaque mot. C'est beaucoup plus important de comprendre le sens de la phrase. Si jamais vous voulez aller chercher plus tard le mot, notez-le quelque part. Mais essayez de préserver la fluidité de lecture et de ne pas vous arrêter à chaque mot de chaque phrase pour aller chercher son sens si vous ne le connaissez pas. Allez-y vraiment plus dans le sens de la globalité de l'histoire. Ce qui peut aider aussi, c'est de regarder des films ou séries en anglais avec les sous-titres en anglais pour vous habituer à connecter ce que les gens disent, ce qui se passe avec les mots écrits. Moi je sais que personnellement c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Je pense que j'ai plus appris en faisant ça que dans les cours d'anglais du collège et du lycée d'ailleurs. Si vous n'êtes pas sûr de votre niveau et qu'il y a un livre qui vous tente, mon conseil c'est de regarder en librairie où il y a certains sites qui offrent l'option et de lire quelques pages du livre et de voir si vous le comprenez. Des fois même juste le résumé. Si vous comprenez le résumé du livre, il y a de grandes chances que vous puissiez le lire aussi. Pour parler un petit peu plus de quel genre de livres seraient les plus appropriés pour commencer, déjà les romans graphiques, tout ce qui est BD, comics, tout ce genre de choses là, c'est vraiment bien pour commencer, surtout pour les plus bas niveaux, on va dire un peu plus débutants ou les gens qui sont moins sûrs de leur compréhension en anglais, parce que vous avez très peu de texte, vous avez les images pour vous aider à comprendre, c'est vraiment une super bonne manière de se familiariser avec la langue. Dans le même genre, vous pouvez essayer des romans jeunesse, parce que souvent ils sont plus courts, la construction des phrases est plus simple et le vocabulaire utilisé est moins complexe. Donc tout ça ensemble fait que c'est beaucoup plus abordable à lire pour quelqu'un qui veut comprendre l'anglais. Le young adulte aussi c'est un peu le même genre, même si je vous conseillerais peut-être d'éviter la fantasy dans un premier temps et d'y aller plus avec du contemporain pour que ce soit des mots de vocabulaire qui soient plus familiers. Vous pouvez aussi y aller avec des livres que vous avez déjà lus en français, vous connaissez déjà l'histoire, ce qui s'y passe, donc c'est vraiment parfait pour tester votre compréhension de l'anglais et pour avoir un petit peu cette vision plus globale dont je vous parlais, de ne pas essayer de traduire chaque mot. En connaissant déjà ce qui va se passer, ça permet pareil de raccrocher les petits points entre ce que vous lisez
et ce que vous savez. C'est hyper bien de commencer avec des livres que vous avez déjà lus, si possible des livres que vous avez adorés aussi, ça aide. Et enfin, je sais que pour certaines personnes, le format audio aide vraiment beaucoup parce que c'est plus facile d'entendre l'anglais que de le lire, donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à tester cette option-là aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent par quoi commencer, donc je voulais vous proposer une petite sélection de titres. Déjà, comme je vous l'ai dit avant, il y a tous les livres que vous avez déjà lus. Voilà, je peux pas donner d'exemple, c'est très personnel. Mais regardez les livres que vous avez adorés en français, et si leur langue originale est l'anglais, tentez-les. Comme je l'ai dit, évitez les gros pavés, les gros trucs de fantasy avec du world building complexe, mais si vous avez quelque chose d'un petit peu plus simple, essayez. J'ai aussi préparé une sélection de titres un peu plus précis. Comme je vous disais, dans le jeunesse, un que je recommande toujours aux gens qui veulent commencer à lire en anglais, c'est les Percy Jackson. L'histoire est super chouette, ils existent en français aussi si vous voulez les tester d'abord en français ou si vous les avez déjà lus. Et je trouve qu'ils sont vraiment très abordables au niveau du langage, ils sont pas trop longs, du jeunesse comme je vous disais un peu plus tôt, parfait. Dans le jeunesse aussi, il y a les Mésaventures des orphelins Baudelaire, A Series of Unfortunate Events. Je les ai lus en livre audio, j'ai adoré en anglais. Mais en papier ça fonctionne très bien aussi, pareil c'est des livres courts avec des phrases simples et une histoire qui nous tient quand même assez en haleine, une narration qui est très sympa, je trouve qu'ils sont parfaits pour se mettre à la lecture en anglais aussi. En termes de graphique, je vous conseillerais un grand classique, Heartstopper, hyper abordable, on se prend à fond dans l'histoire, franchement, si vous êtes vraiment pas sûr d'être capable de lire en anglais, essayez Heartstopper. Il y a aussi les romans graphiques de Kay O'Neill. Celui-là c'est le dernier, The Moth Keeper. Vous voyez, il y a des pages entières sans écriture. Donc vous pouvez tout à fait comprendre l'histoire. Et des fois, voilà à quoi ça ressemble quand on a des petites bulles avec du texte. Il y a aussi The Tea Dragon Society de cette auteurice. Très abordable, on est dans du graphique, on est dans des histoires très mignonnes, les dessins sont magnifiques. Super pour démarrer tout en douceur. Dans quelque chose d'un petit peu plus contemporain, il y a Fangirl de Rainbow Rowell qui est aussi un que je recommande souvent pour les gens qui débutent en anglais parce qu'on est dans du young adult et là on est pour le coup sur un vrai roman qui fait je sais plus combien de pages mais quand même un bon livre, mais l'écriture reste très abordable et on est dans une histoire, dans un univers qui est familier, l'université, une petite romance, ça reste facilement compréhensible. Donc si vous trouvez que le jeunesse, les romans graphiques ça va, vous pouvez essayer Fangirl. Et de façon générale, ce qui est contemporain, young adulte, c'est pas mal pour les niveaux intermédiaires. J'ai aussi 2 livres fantasy pour lesquels je pense qu'ils restent abordables. Le livre de la nuit, The Book of Night de Holly Black. J'ai la version française, mais à la base c'est un livre en anglais. Il a l'air très épais comme ça, mais en anglais c'est un livre qui est assez court et oui c'est de la fantaisie adulte mais on est dans notre monde donc il n'y a pas un vocabulaire extrêmement spécial, il n'y a pas trop à comprendre toutes les règles d'un nouveau monde. Oui il y a de la magie mais je trouve qu'il reste relativement abordable et je l'ai pris surtout en fait parce que Holly Black fait des phrases assez simple, pas trop longue et plutôt facile à comprendre. C'est le cas aussi avec The Cruel Prince, si vous voulez le tester lui aussi d'ailleurs. Et puis j'ai pris Wolf Song de T.J. Klune, donc celui-là peut-être un petit peu plus difficile en termes de longueur, mais niveau écriture ça reste très simple. Au niveau de la narration on a beaucoup de phrases courtes, le vocabulaire est assez simple. L'histoire est très prenante et va vous faire vivre trop d'émotions, je pense. C'est une chouette lecture pour vous initier à l'anglais. Cela aussi existe en français d'ailleurs si vous voulez avoir les deux pour comparer. Je vous recommande aussi les Cozy Mystery, donc là c'est un Agatha Raisin, en français aussi, mais vous pouvez les trouver en anglais. Les Cozy Mystery c'est assez court, les enquêtes sont pas hyper complexes. Ça se lit vraiment très facilement aussi. Et ça peut être un bon moyen de continuer à lire le livre parce qu'il y a ce côté on cherche à trouver qui est le meurtrier. Et enfin si vous êtes amateur, amatrice de fantasy, il y a Le Hobbit de Tolkien, un classique du genre. Et si vous êtes fan de ce type de fantasy, ça peut être une bonne manière de tester le genre, surtout que lui aussi il existe en français et dans beaucoup d'autres langues. Donc vous pouvez vous apprivoiser l'histoire avant de vous plonger dans la version originale.
J'avais aussi mis une petite FAQ sur Instagram, mais je l'ai mise un peu tard, alors j'ai pas reçu beaucoup de questions, mais je vais vous dire quand même celle que j'ai eue. Comment faire pour enfin sauter le pas et arrêter de procrastiner? Je pense que je l'ai un peu abordé dans la partie comment de ma vidéo, mais je te dirais d'y aller avec un livre qui te tente énormément, soit parce que tu l'as déjà lu, soit parce que tu le vois passer partout et que vraiment tu as un intérêt profond de lire. Faut vraiment qu'il y ait l'envie de la lecture qui soit là derrière pour que ça te motive à lire en anglais. Sans la motivation, c'est 1000 fois plus difficile. Puis sauter le pas, je pense que c'est surtout mental de se dire ok, go, j'y vais. Moi je sais que je suis une personne très logique et qui aime avoir des objectifs et tout ça, donc c'est sûr que si je me dis ce mois-ci je lis tel livre en anglais et je check à la fin du mois que je l'ai bien fait, ça m'aiderait. Ça fonctionne pas pour tout le monde, mais peut-être que ça peut pour vous. Comment lâcher prise sur le point de ne pas comprendre chaque mot? Comme je le disais aussi un peu plus tôt dans la vidéo, essayez de comprendre plus le sens global de la phrase que de vous arrêter à chaque mot. Lisez la phrase en entier, même s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas au milieu, et après vous pouvez vous dire ok, est-ce que j'ai compris ce que j'ai lu là, ou est-ce que vraiment ce mot-là, si je le comprends pas, je comprends pas la phrase. J'aimerais beaucoup lire des livres en anglais ou autre, mais j'ai peur de me décourager. Alors c'est sûr que ça peut être difficile au début, c'est pour ça que c'est important de vous donner des objectifs atteignables. Si vous n'avez jamais lu en anglais puis que vous essayez de lire un Brandon Sanderson, The Way of King par exemple dans cette langue, ça va être très difficile. Donc allez-y vraiment avec des objectifs, quitte à ce que ce soit peut-être au-dessous de votre niveau d'anglais, mais pour vous donner la confiance en vous de continuer. Par exemple avec les graphiques, ou avec des livres très jeunesse même, juste pour que vous puissiez vous dire ok, ça j'y arrive, je l'ai compris, je peux continuer. Si la confiance en vous d'y aller n'est pas là au début, il faut la construire, donc petit pas par petit pas. Donc voilà pour les petites questions que j'avais, comme je vous ai dit, j'ai mis la FAQ un peu tard. Mais si vous avez d'autres questions, bien sûr vous pouvez les mettre en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas aussi à me dire si vous lisez déjà en anglais, si vous avez des conseils ou des recommandations pour les autres personnes qui voudraient essayer. Si jamais ça vous tente d'avoir encore plus de contenu lecture, de challenge, de reading sprints, de templates, n'hésitez pas à rejoindre les Capas, mes Patreon. On fait aussi une lecture commune par mois et c'est vraiment super chouette, donc si ça vous tente, venez nous rejoindre. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.